Notre prochain invité est Abdoulaye Fadiga, 4 fois champion du monde, 9 fois champion de France. Heureusement, cette conférence est en distanciel, donc vous ne risquez rien. Et Abdoulaye se consacre aujourd'hui également à la transmission d'une philosophie du sport de haut niveau, avec la création de l'académie Champion Spirit. Abdoulaye Fadiga. Abdoulaye, il faut souffrir pour être beau, mais faut-il souffrir pour être bon? Alors oui, le sujet sur lequel je voulais m'exprimer, c'était il faut souffrir pour être beau. Est-ce qu'on peut l'adapter à la performance entrepreneuriale et à il faut-il souffrir pour être bon? Parce qu'on entend toujours ces phrases match facile, si l'entraînement est difficile, ou no pain, no gain, ou on n'a rien sans rien. Et on a toujours cette relation entre l'obligation de souffrir et la performance attendue en compétition. Donc après, il faut définir le bon. Qu'est-ce que c'est qu'être bon? Ça peut être social, peut être financière, économique, familiale, ça peut être la gloire, l'éthique, plein de choses. Mais réussir pour un sportif et pour un champion, pour un athlète, c'est avant tout être meilleur que l'autre. Et ça pose tout le sens de toutes les actions au quotidien, tout ce qu'on va faire, l'hygiène de vie, l'entraînement, comment je vais arracher cette victoire, comment je vais faire pour gagner. Et on apprend à vivre avec des blessures, des douleurs au quotidien. On s'accoutume, on vit avec, on est content de ce stress, de ce challenge. En 15 ans d'entraînement, presque 18 ans d'entraînement, je me souviens pas un jour avoir été à 100% et avoir tout mon corps à 100%. Ou tu as mal à la cheville, ou tu as mal au dos, aux muscles, aux genoux, à l'épaule, aux dents. Tu as toujours un truc qui va pas. Et quand tu es en forme, tu n'es pas forcément en forme psychologiquement et tu n'es pas forcément disponible intellectuellement pour l'entraînement. Tout ça, c'est la motivation, c'est la clé. C'est la clé de la réussite, c'est la clé de la performance. Parce que pas de motivation, pas de réussite. Motiver, c'est de tout donner, en fait, donner son cœur, donner sa tête et donner sa vie pour gagner. C'est ça la motivation, c'est ça la détermination. Cette dynamique motivationnelle, elle doit être présente du début à la fin de l'échéance. Pour permettre d'accepter la charge de travail, l'entraînement et tout ce qui va, et toute la souffrance, il faut cet objectif à moyen et à long terme. Et donc, on doit avoir une belle carotte en vision. On doit avoir quelque chose qui nous motive. Et cette motivation-là, pour qu'elle soit atteignable et pour qu'on soit motivé, elle doit être corrélée à l'attractivité du résultat. C'est-à-dire qu'on doit se dire je peux y arriver et j'ai les capacités de l'atteindre. Je vais continuer mon activité pour rendre palpable le résultat et l'objectif et je vais diriger mon effort. Gagner, c'est risquer de perdre, c'est-à-dire qu'en fait, on visualise la victoire, mais dès qu'il y a compétition, il y a victoire possible, il y a défaite aussi possible. Et c'est là que rentre en jeu le facteur stress, le facteur échec, et donc la honte, la blessure, il y a beaucoup de choses. Et je voulais citer une phrase d'un chef guerrier, qui était Theodore Roosevelt, un militaire, un général. Et c'est le mérite appartient à l'homme qui se bat dans l'arène, le visage maculé de poussière, de sueur et de sang. Il persévère, s'égare, manque à nouveau son but, car il n'y a pas d'effort qui ne s'accompagne d'erreurs et d'échecs. Dans le meilleur des cas, il rencontre le triomphe de la victoire. Dans la pire hypothèse, s'il échoue, c'est pour avoir beaucoup osé, si bien que sa place ne sera jamais parmi les âmes frileuses et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Ça, c'est une phrase qui est magnifique pour moi. Ça symbolise vraiment l'acceptation de l'échec et le combat pour gagner, en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'arriver à un moment, on est tous des humains, on va tous sur un chemin de vie, athlète ou pas, et on ne veut pas arriver à un moment où on se dit bah, si j'avais su, j'aurais dû faire un peu plus, j'aurais dû donner un peu plus de motivation, j'aurais dû mieux me préparer et tout ça, c'est des phrases horribles, c'est du regret et c'est pas ça qu'on veut. C'est du coup dans l'entraînement, dans toute l'énergie qu'on va mettre, il faut se donner les moyens à 100% tous les jours et pour ne jamais avoir à se dire ces choses-là, j'aurais dû. Voilà, donc bats-toi. Mais on a aussi la préparation. La préparation, c'est ce qui va nous donner l'expérience. Et donc le champion, il doit essayer de vivre dans son parcours des situations de stress, il doit aimer cela. Il doit être familier de ça, en fait. Tu dois être prêt tous les jours à te challenger, à perdre, à jouer, en fait. C'est aussi l'amour du challenge, l'amour de l'adrénaline. C'est aussi ça, la compétition à tous les niveaux. Et cette expérience qui est au quotidien, elle va être nécessaire
à anticiper la difficulté le jour où il faudra être prêt. Donc il faut se conditionner pour accepter cette souffrance. Et la souffrance, qu'est-ce que c'est? La souffrance, c'est important aussi d'en parler. Et la douleur, parce qu'en fait, c'est une sensation personnelle. C'est objectivement un retour d'information qu'on a dans le centre de contrôle dans le cerveau, que le champion, l'athlète, la personne va choisir de prendre en compte ou non. La douleur, on peut accepter de la prendre, la souffrance aussi. On peut accepter de la prendre en compte ou non. Et le champion, il doit percevoir cette pénibilité comme un passage déstabilisant, mais pas inadmissible. Et il doit pouvoir être capable d'aller au bout de lui-même. Et donc son travail, c'est modifier l'interprétation de cette souffrance-là pour pouvoir repousser ses limites. Le plus important, c'est la force mentale. C'est ça l'atout indispensable à la performance. Ça pose ensuite la question de est-ce que je suis obligé de souffrir? Est-ce que je dois souffrir? Est-ce que c'est une obligation pour réussir? Ça m'amène à l'ingénierie, être ingénieux, être talentueux, être tactique, expérimenté. Comment étudier mon adversaire, comment me renseigner, comment me préparer pour être efficace et gagner. Et Churchill disait, donnez-moi 5 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Et le hasard ne favorise que les esprits préparés. Parce qu'en fait, il faut être prêt, parce que le jour où tu as ta compétition, le jour où tu as ton challenge, tu sais pas quand il va tomber. Et on te dit, bon, c'est demain, tu as une opportunité, tu dois remplacer telle ou telle personne. Et à ce moment-là, tu dois briller. Et c'est ta seule chance, en fait. Et tous les sportifs passent par là. Et c'est à ce moment-là, en étant prêt, que tu peux concrétiser, tu peux gagner. Donc ça veut dire que tu connais ton environnement, tu connais ton ring, tu connais ton adversaire, tu as vécu la situation 1000 fois. Donc tu dois faire tes armes un peu tout le temps. Tu dois t'aguerrir, te préparer. Et le jour où on a besoin de toi, tu dois être prêt. Et on peut opposer le no pain, no gain au no brain, no gain. Parce que c'est vrai que sans douleur, pas de douleur, pas de victoire, mais pas de cerveau, pas de victoire non plus. Il faut être aussi organisé dans sa prépa. Donc oui, pour moi, il faut souffrir. Oui, il faut s'entraîner dur, mais il faut aussi être efficace et optimiser son résultat. Voilà. Merci.